Savez-vous que l'un des meilleurs moyens de démarrer votre activité de vidéaste, c'est en réalisant des films de mariage? Mais attention, même si ça reste une super porte d'entrée, ce n'est pas si facile de réaliser des films de mariage. Vous allez avoir la pression de réaliser de belles images et de ne pas vous rater. Dans cette vidéo et dans ce module 1 de formation, je vais vous partager un petit peu mon expérience après des dizaines de mariages à mon actif et plusieurs années de prestations sur des mariages. Je vais vous parler dans ce module 1 du matériel que j'utilise quasiment à chaque mariage pour réaliser de beaux films de mariage. Je vais vous donner un petit peu mon expérience dans ce domaine et je vais vous préciser dans d'autres modules les différentes étapes, les différents réglages que j'utilise sur mon boîtier et comment se passe une journée type. Donc voyez à côté de moi le matériel qui se trouve sur cette table. On va le détailler un petit peu individuellement et je vais vous parler un petit peu de tout ce matériel et pourquoi j'utilise ce matériel sur la vidéo de mariage. Donc pour le boîtier, l'outil principal que j'utilise, on a un boîtier Canon R7 et un boîtier Canon R5. Donc c'est deux boîtiers différents. Et donc pourquoi avoir deux boîtiers sur une prestation de mariage? Parce que souvent on n'est pas à l'abri d'avoir une panne sur un boîtier. Et là, si ça arrive le jour d'un mariage, et ben c'est la panique à bord. Vous n'avez plus rien pour filmer. Vous êtes payé pour une prestation que vous devez absolument réaliser. Donc il faut absolument avoir deux boîtiers sur une prestation de mariage. C'est le conseil que je vous donne. Après, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Moi, il m'est déjà arrivé avec mon Canon R5 d'avoir des surchauffes. Et avec la canicule, le boîtier surchauffait et je ne pouvais plus l'utiliser. Donc il fallait attendre un petit peu pour que le boîtier refroidisse. Et en attendant, j'avais mon deuxième boîtier, le Canon R7, qui pouvait prendre un petit peu le relais sur la prestation et sur la journée du mariage. Il peut aussi également avoir des demandes de mariés de capter la cérémonie laïque complète. Donc dans ce cas-là, je vais mettre mon Canon R7 sur un trépied et je vais filmer toute la cérémonie laïque sur un trépied avec une vue sur les mariés qui sont souvent assis sur une chaise en extérieur sous une arche. Donc voilà, toujours avoir deux boîtiers. Si vous démarrez dans la vidéo de mariage, et c'est le but un petit peu de cette formation et de ce module, essayez de louer votre matériel. Vous mettez ça dans le devis de la prestation, vous louez un deuxième boîtier sur des services de location en ligne, il y a des particuliers qui peuvent louer du matériel. Donc prévoyez toujours en doublon un autre boîtier pour la sécurité, c'est pour moi quelque chose d'idéal et de super important. Donc au niveau des boîtiers, donc je les pose par ici. Qu'est-ce que j'utilise également? On va passer bien sûr aux optiques. Les optiques, donc j'ai deux optiques. Donc j'ai mon objectif 24-70, c'est un objectif polyvalent qui va vous servir sur pas mal de choses et je vous conseille d'avoir un objectif 24-70 dans votre sac. Ensuite j'ai un 50 mm. Le 50 mm Sigma Art, alors celui-ci c'est une tuerie, il ouvre à 1,4. Je m'en sers donc sur des détails, que ce soit sur des préparatifs, sur la coiffure, quand le coiffeur va mettre une pince dans les cheveux, une couronne. Voilà, ça, cet objectif-là, à 1,4, il a un beau piqué, il a un beau flou d'arrière-plan, et c'est quelque chose que j'ai acheté d'occasion sur des sites comme MBP. Vous en retrouvez en reconditionné qui sont à des prix à peu près abordables. Donc un autre conseil que je vous donne, c'est d'acheter d'occasion vos matériels. Vous allez trouver des petites pépites pour pas très cher. Et le 50 mm, je m'en sers quasiment toute la journée également. Je vais m'en servir également pour la séance couple. La séance couple où les mariés vont venir et marcher, faire des petits bisous, toutes ces choses-là qu'on voit sur les films de mariage. Et je le fais avec mon 50 mm également, souvent sur la période du vin d'honneur. Sur mon autre boîtier, j'ai un objectif 85 mm. Je m'en sers un petit peu moins, celui-ci c'est du luxe.
mais il va me permettre aussi de faire un petit peu de détails, que ce soit à l'église, quand on ne peut pas trop bouger, il peut y avoir des moments où des prêtres qui ne veulent pas qu'on bouge. Donc le 85 mm, il va me servir pour faire des gros plans sur les mariés, et sur les parents, les témoins, les enfants, toutes ces choses-là qu'on ne peut pas faire en se rapprochant avec le 24-70 ou un autre objectif que j'utilise, le 16-35. Donc le 85 mm, c'est un petit plus si vous avez un peu de moyens pour démarrer votre activité. Prenez un 85 mm, vous pouvez toujours l'acheter d'occasion, et celui-ci il ouvre à f2, donc il a également un beau flou d'arrière-plan. Et c'est ça qu'il faut rechercher dans vos objectifs et dans vos optiques, avoir des optiques qui ouvrent entre 1.4 et 2.8 pour pouvoir faire de beaux plans et des images cinématiques ou cinématographiques, comme vous souhaitez l'interpréter. Donc voilà, le 85 mm. Voilà à peu près les objectifs que j'utilise. J'utilise pas de 70-200. C'est trop lourd, trop encombrant sur une vidéo de mariage. Donc pour récapituler, j'utilise souvent mon 16-35 qui ouvre à f2. J'utilise un 24-70 qui ouvre également à f2. Un 50 mm qui ouvre à f4. Et un 85 mm à l'occasion qui me permet de faire des gros plans comme je vous l'ai dit précédemment. Pour mon Canon R5, il est équipé de cartes CF Express. Donc j'ai des 128 Go, des 64 Go, et j'en ai plusieurs. Ça me permet de pouvoir être serein sur le mariage. Et très souvent, sur un mariage, je remplis environ 300 Go de données la plupart du temps sur une prestation et sur une journée complète, en filmant en 4K. Donc voilà, j'ai un peu d'avance, j'ai 3 ou 4 cartes CF Express. Sur mon Canon R7, j'ai des cartes SD. J'en ai de toutes les tailles, des 64, j'en ai des 128 dans le boîtier. Donc le R7, il a une double slot qui permet de faire des sauvegardes. Donc ça, c'est pas mal aussi quand on est vidéaste de mariage, mais ça on en parlera dans le module suivant. Donc toujours avoir quelques cartes SD d'avance aussi, parce que vous allez remplir des cartes et c'est super important d'avoir de la marge sur votre mariage. Donc voilà, j'utilise également cette cage Small Ring là, qui me permet de faire et de mettre mon boîtier à l'intérieur, et ça me permet de faire des plans un peu plus stables. Quand je l'ai vissé à l'intérieur, on a cette poignée sur le côté et ça va permettre de faire des belles choses, des beaux plans un peu plus stables, et on tient bien son boîtier en main. Donc ça, la plupart du temps, moi je m'en sers sur les préparatifs et toute la matinée un petit peu d'habillage des mariés, de la mariée, maquillage, coiffure, etc. Et ensuite, je défais mon boîtier de cette cage. Et quand on arrive sur les cérémonies, que ce soit sur la cérémonie religieuse, laïque, je vais utiliser un Ronin, un stabilisateur gimbal. Moi c'est le S2, donc celui-là il y a quelques temps que je l'ai, il est super pratique, c'est pour ça que je le garde pas toute la journée, mais je m'en sers pour faire des petits travelling arrière, des petits travelling avant, des entrées de mairie, des entrées d'église, toutes ces choses-là, c'est utile d'avoir un petit peu dans votre sac, et ça va vous permettre de faire de beaux plans stabilisés et très utile et très important pour votre film de mariage. Donc pour mes boîtiers, j'ai également pas mal de batteries de rechange, j'en ai 5 ou 6, donc ça, toujours avoir des batteries et être sûr qu'elles soient chargées. Donc pensez bien à les charger la veille, l'une après les autres. Moi j'emmène toujours un chargeur de batterie également, pour pouvoir recharger les batteries au cas où j'ai des problèmes de batterie qui soient vides. Donc je peux recharger mes batteries sur un petit moment de la journée. Il y a toujours une prise qui traîne à droite à gauche. Donc apportez toujours votre chargeur de batterie, c'est super utile. Et au moins vous êtes sûr de pouvoir charger vos batteries dans la journée.
J'ai toujours un petit couteau suisse également. Le couteau suisse, ça c'est le petit accessoire qui va me permettre de dévisser des choses comme les pattes de trépied, toutes ces choses-là. Voilà, ça permet de faire ce genre de manipulation. Donc toujours un petit couteau suisse pour bricoler un petit truc qui va vous gêner dans la journée. Je le mets dans mon sac, dans un coin de mon sac, et c'est super important aussi. Alors autre chose, j'ai toujours un micro Rode aussi. Tout à l'heure je vous parlais un petit peu de la cérémonie laïque, de faire des enregistrements de la cérémonie. J'ai toujours ce micro Rode, donc que je vais venir mettre sur mon Canon. Hop, voilà. Si vous avez également quelques prises de son à faire, si vous souhaitez faire des petites interviews rapides de personnes, des invités, des mariés, c'est très rapide à mettre en place. Vous pouvez le laisser toujours sur votre boîtier, vous le branchez et votre micro est prêt. Il n'y a pas d'alimentation, donc vérifiez bien que tout est bien branché et ça marche toujours. On peut faire son enregistrement audio et le son sera toujours meilleur que le son de votre boîtier. Donc le petit micro Rode, une centaine d'euros environ. Donc c'est toujours un accessoire que vous allez avoir besoin, que ce soit sur du mariage ou sur d'autres prestations vidéo. Achetez, investissez dans un petit micro Rode. Ou une autre marque. Ensuite, pour mes objectifs et pour garder le meilleur shutter et la meilleure configuration pour avoir de belles images, j'utilise des filtres ND. Donc j'ai des filtres ND comme ceci, et j'ai des filtres ND variables de la marque Freewell, donc que je vais mettre sur mon objectif et qui va me permettre de filmer en extérieur avec une forte lumière et de garder mon ouverture à 1.4, 1.8, quoi qu'il arrive, et d'avoir cette belle image et de garder cette belle ouverture et cette profondeur de champ que j'ai sur mes optiques que je vous avais parlé précédemment. Donc des filtres ND obligatoires aussi pour garder votre paramétrage et votre style cinématique. Quelquefois je me sers également d'un écran Shinobi, je m'en sers de temps en temps et je le mets à la place de mon micro Rode ici. Donc ça c'est pas obligatoire, c'est du luxe, ça va vous permettre d'avoir un retour vidéo beaucoup plus confortable sur votre journée. À vous de voir si vous souhaitez utiliser cet écran. Il est équipé de pas mal d'aides, que ce soit le focus picking, l'histogramme, toutes ces choses-là qui vont vous permettre d'être plus serein et plus cool dans les paramétrages de votre boîtier. Donc à vous de voir si vous souhaitez utiliser cet écran. Il existe également des écrans Shinobi qui vont également enregistrer en doublon de votre boîtier. Donc je vous conseille plutôt cette deuxième solution pour votre enregistrement de mariage. Celui-ci, moi, il n'enregistre pas. C'est le Shinobi, je sais plus exactement lequel. Atomos Shinobi, ouais. Voilà, donc à vous de voir si vous souhaitez utiliser ceci avec une batterie. Hop, qu'on vient glisser derrière. Donc pareil, vérifiez bien qu'elle soit bien chargée avant l'utilisation. Et le câble ressort HDMI et micro HDMI pour moi, pour mon Canon R5. Autre accessoire, tout à l'heure je vous parlais de cérémonie laïque, et un petit trépied. Vous prenez un petit trépied très léger, moi j'ai 2-3 trépieds et celui-ci c'est un Manfrotto qui a quelques années et il est facilement transportable. Donc prévoyez toujours un trépied dans le coffre de votre voiture, même si vous n'allez pas l'utiliser et même si vous n'êtes pas sûr de faire des captations de cérémonie. Prenez toujours un trépied dans votre voiture, ça peut vous servir sur une demande particulière au dernier moment. Donc je vous conseille d'investir également dans un trépied. Autre chose que vous voyez là, j'ai un drone. Le drone, donc moi j'ai un Mavic R2. C'est pas le drone le plus cher et le plus récent en 2024, l'heure où je tourne cette petite formation.
Mais moi, il me suffit pour faire les quelques images dont j'ai besoin, que ce soit sur un site, sur un château, de faire juste une montée et une petite rotation autour. Ça va me permettre d'introduire un petit peu la vidéo de mariage. Donc il existe également des Mavic Mini qui vont vraiment faire le job pour ce genre de vidéo également. Donc prévoyez un petit drone si vous souhaitez faire quelques plans d'illustration en drone. Faites attention à la réglementation. Moi j'ai passé un brevet pour utiliser un drone. Il y a des endroits où on n'a pas le droit de voler. Il faut faire des déclarations en préfecture. Voilà, vérifiez bien tout ça avant si vous voulez utiliser votre drone. Des batteries de rechange. Et bien sûr la télécommande où vous allez venir mettre votre téléphone pour avoir un retour vidéo sur le drone. Donc il existe également maintenant des télécommandes où l'écran est intégré. Donc moi je suis encore un petit peu à l'ancienne, mais tout se passe bien pour l'instant avec ça. Donc j'ai pas envie de réinvestir dans un drone tout de suite. Ça viendra dans les quelques mois ou années à venir. Quoi vous dire d'autre? J'ai également une petite pince comme ça, une pince Manfrotto. Ça peut servir pour mettre une GoPro, si vous voulez mettre des GoPro sur des lieux particuliers, dans une voiture. Vous avez également la ventouse que vous pouvez mettre avec la GoPro sur le pare-brise de la voiture. Je le faisais de temps en temps pour voir les mariés qui circulaient entre deux lieux. Donc ça, cette petite pince, elle peut être utile pour brancher rapidement un boîtier à un endroit bien précis et vous faire quelques plans supplémentaires si vous souhaitez mettre votre deuxième boîtier en secours sur une cérémonie ou sur la première danse par exemple, pour avoir un deuxième plan. Voilà, il y a plein de possibilités là. Après, c'est à vous d'être plus créatif et de choisir le matériel que vous souhaitez utiliser dans votre journée de mariage. Donc voilà un petit peu tout le matériel que vous avez besoin pour une journée de mariage. Donc ça peut paraître beaucoup pour certains pour démarrer, mais je pense que si vous souhaitez faire du travail correct et avoir un bon rendu sur votre film, c'est pour moi le minimum que vous devez avoir absolument pour votre mariage. Vous pouvez faire quelques concessions peut-être sur un ou deux objectifs. Gardez un seul 24-70, il fera le job, vous allez pouvoir faire des belles images quoi qu'il arrive. Moi j'aime bien la focale fixe du 50 mm pour les préparatifs, pour le couple et pour la soirée, parce que la soirée il fait très sombre et une optique qui ouvre à 1.4, ça permet de faire des images en basse lumière, quoi qu'il arrive. Réinvestissez au fur et à mesure de chaque mariage, vous allez étoffer un petit peu votre sac. Et pour parler du sac, je vais vous montrer un petit peu tout ce matériel, comment je fais pour le faire rentrer dans mon sac. Alors le sac, donc j'ai d'autres optiques. Donc déjà, pour le drone, on va le plier, tout simplement. Et il va venir dans un petit compartiment sur le côté, avec sa télécommande par-dessus. Je vais ensuite venir mettre mon premier boîtier dans ce compartiment, le deuxième boîtier dans un compartiment sur le côté, le petit micro-rod je vais le mettre à côté. Il faut un petit peu caler tout ça. L'objectif 50 mm. Les cartes SD, on a une pochette qui se trouve ici. Je vais pouvoir ranger ici. Il est assez compact ce sac, c'est un Low Pro. Les batteries, c'est pareil. On a des fermetures éclair. On va venir mettre par ici. Les filtres ND, hop. On a une petite pochette, c'est pareil, je rentre tout ça à l'intérieur. La batterie drone, elle va venir ici, avec le chargeur du boîtier Canon. J'ai ma petite pince que je viens mettre par ici également. La fermeture éclair, elle est pleine.
Ensuite, les batteries de mon Atomos Shinobi, ça va être par ici. Voilà, faut jouer un petit peu à Tetris hein, des fois pour ranger son sac. Le câble, j'aime bien le mettre également sur une pochette. Après, une fois que vous avez pris le pli et de ranger votre sac correctement, vous allez savoir où est telle ou telle chose. Mon petit couteau suisse dans une pochette sur le côté. La cage, souvent, elle passe comme ceci. Là, mon sac, je peux le fermer. Et tout le reste, hein, le stabilisateur et le trépied, je vais le prendre à part à la main, où je vais pouvoir le fixer sur les lanières qui sont ici pour le transporter sur la prestation du mariage. Donc voilà pour la partie du sac et on se retrouve avec un sac qui est assez complet et qui va me permettre de transporter, de poser à différents endroits de temps en temps et pas le garder tout le temps sur le dos parce que ça va être vite lourd sur toute la journée. Donc on a un sac qui est facilement 15 kg et prévoyez de le poser régulièrement sur des moments clés de la journée, hein, sur les préparatifs. Vous le posez dans un coin et vous gardez que votre boîtier et quelques batteries de secours dans la poche. Voilà, tout simplement pour la journée. Donc voilà pour ce premier module de formation. Je vous ai présenté un petit peu le matériel que j'utilisais durant une prestation de mariage. J'espère que ce module vous sera utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et en message ce que vous avez pensé de cette petite vidéo de présentation de matériel. Je vous laisse aller découvrir le module 2. Et sur le module 2, je vais vous présenter un petit peu les différents réglages que j'utilise sur mes boîtiers pour filmer les mariages.